Dieu façonne l'homme qu'il veut employer. Saviez-vous que parfois la souffrance d'un cœur brisé est l'instrument divin à l'œuvre? Son isolement se transforme en salle de classe secrète de Dieu et son effondrement devient le point de départ de son plus grand renouveau. Dans cette vidéo, nous allons examiner 8 raisons puissantes expliquant pourquoi Dieu ne sanctifie pas avant de briser, ne multiplie pas avant de réduire, ni n'élève avant de vider. Préparez-vous à découvrir comment cette fracture divine n'est pas votre destruction, mais votre préparation pour un impact surnaturel. Restez attentifs, ce message pourrait bien être celui qui vous aide à comprendre que votre douleur a toujours fait partie du plan divin. Quand Dieu se prépare à utiliser un homme, il le brise en premier, non pas pour le détruire, mais pour l'éveiller. Il enlève les illusions, les distractions et les attachements qui n'ont aucun lien avec son destin. La rupture n'est pas l'ennemi, c'est une invitation. Ce n'est pas la fin, c'est un passage. Quand Dieu s'adressa à Abraham, dans Genèse 12, 22, il ne lui offrit pas un itinéraire détaillé. Il lui imposa une séparation. Quitte ton pays, tes proches et la maison de ton père pour la terre que je te montrerai. Le voyage d'Abraham vers son dessein ne commença pas par une arrivée, mais par un départ. Car parfois, Dieu ne peut pas vous révéler ce qui vient ensuite tant que vous n'êtes pas prêt à abandonner ce qui est présent. Oh mes frères et sœurs, quand Dieu brise un homme, il commence souvent par le déraciner de ce qui lui est familier, des zones de confort, des cercles d'approbation, des routines qui nourrissent la chair mais affament l'âme. Cela peut ressembler à une perte, mais c'est en réalité un lancement. On ne développe pas ses ailes tant que le nid n'est pas perturbé. Comme un aigle qui secoue son nid pour que ses petits apprennent à voler, Dieu trouble ce qui vous retenait pour vous propulser vers ce qui vous portera. Si vous avez déjà perdu un emploi dont vous pensiez prendre votre retraite, été trahi par des amis que vous croyez éternels ou dû repartir de zéro dans un endroit où personne ne connaissait votre nom, alors vous pourriez bien être dans l'école du destin, car Dieu dérange votre paix pour développer votre mission. Vous ne réalisez pas à quel point vous vous appuyez sur ce qui vous entoure, votre revenu, votre réputation, vos relations, jusqu'à ce que Dieu brise tout cela pour vous montrer qu'il est votre seule source. Il est votre force, il est votre soutien. Ce chagrin, ce licenciement, ce déménagement, cette déception ne sont pas venus pour vous tuer. Ils sont venus pour vous appeler. Ils sont venus pour réveiller votre esprit à ce qui compte vraiment, l'obéissance, la foi, l'abandon et le sens. Voyez-vous, le confort est l'ennemi de l'appel et Dieu ne vous laissera jamais stagner à Haran quand il vous destine à Canaan. Alors, la prochaine fois que la vie commence à trembler, ne paniquez pas. Louez, car ce ne sera peut-être pas le diable qui attaque, mais Dieu qui aligne. Jean 15, 2 déclare « Toute branche qui porte du fruit, il l'élague afin qu'elle en porte davantage. Tailler ne ressemble pas à une promotion, mais c'en est une. Cela fait mal avant de guérir. Cela coupe avant de cultiver. Et voici ce que la plupart d'entre nous ne voient pas. Parfois, les choses que nous pleurons d'avoir perdues sont précisément celles que Dieu a dû retirer pour que nous ne mourions pas spirituellement. Nous ne savons pas toujours ce qui nous tue, car cela ressemble souvent à ce qui nous nourrit. Cette relation vous faisait vous sentir vu, mais elle empoisonnait votre estime de vous. Cette carrière vous apportait un revenu, mais elle volait votre intimité avec Dieu. Cette opportunité semblait divine, mais elle était ancrée dans un compromis. Alors Dieu, maître chirurgien, intervient non avec rage, mais avec résolution. Il coupe non pour blesser, mais pour guérir. Car s'il laissait cela attaché, cela aurait infecté tout votre dessein. Dieu permet à des personnes de s'éloigner, à des rêves de s'effondrer, à des portes de se fermer, non pas parce qu'il ne vous aime pas, mais parce qu'il vous aime. Tout comme un médecin qui ampute un membre pour sauver une vie, Dieu enlève ce qui vous détruit pour racheter ce qui est en vous. Vous ne reconnaissez pas toujours le sauvetage pendant que vous saignez, mais la guérison commence souvent dans la douleur. La bénédiction ne réside pas dans ce que vous avez gardé, la bénédiction est dans ce que vous avez survécu. Pensez à Jonas fuyant sa mission avalé par un grand poisson. Ce qui semblait être un jugement était en réalité un transport. Le poisson n'était pas une punition, c'était une protection. C'était la manière de Dieu de briser sa rébellion tout en préservant sa vie. Alors, laissez-moi vous demander, qu'a retiré Dieu de votre main pour protéger votre cœur? Qu'a-t-il brisé pour que vous soyez entier? Qu'a-t-il terminé pour que vous puissiez commencer? Vous voyez, quand vous perdez ce qui ne vous convient pas, vous gagnez ce qui vous est destiné. La rupture est l'intervention céleste pour vous déconnecter de la destruction. C'est pourquoi vous devriez remercier Dieu pour chaque refus, chaque porte fermée, chaque redirection. Car ce que vous n'avez pas obtenu aurait pu vous tuer, et ce que vous avez perdu aurait pu vous posséder. La délivrance commence souvent par le détachement. Laissez Dieu couper ce qui ne peut vous suivre. La rupture nettoie la fréquence. Elle fait taire le désordre de l'ego pour que vous puissiez enfin entendre l'appel du Sauveur.
Vous ne pouvez pas vraiment entendre Dieu quand votre cœur est rempli de vous-même, vos ambitions, votre orgueil, vos délais, votre agitation. C'est pourquoi Moïse n'a pas rencontré la voix de Dieu tant qu'il n'avait pas été brisé dans le désert pendant 40 ans. Exode 3, 1-4 nous montre que Moïse gardait les moutons à l'arrière du désert quand il vit le buisson ardent et entendit l'appel, pas dans le palais de Pharaon, pas au milieu des applaudissements, mais dans l'isolement, l'obscurité, l'humilité. Dieu a attendu que Moïse soit vidé de l'Égypte avant de lui confier Israël, car le désert devient le mégaphone de Dieu. C'est dans les lieux arides que votre âme est enfin assez calme pour entendre le chuchotement du ciel. Voyez-vous, le monde crie, mais Dieu murmure souvent. Et la seule manière d'entendre ce murmure est de se rapprocher. L'intimité naît dans la rupture. Il existe une clarté qui ne vient que lorsque le bruit de l'ambition s'est tu et que les idoles de l'autosuffisance sont brisées. Dieu utilise la solitude pour produire la soumission. Il emploie le silence pour développer la force. Tout comme un sculpteur façonne dans le calme, Dieu réalise son œuvre la plus fine dans la quiétude. Il ne cherche pas à vous impressionner par le volume, il veut vous transformer par sa présence. La vraie intimité ne hurle pas, elle s'installe. Et quand vous êtes assez brisé, vous cessez de chercher à être entendu pour commencer à écouter. Si vous traversez une saison où vous vous sentez seul, où votre téléphone ne sonne plus, où les portes semblent fermées et vos prières vous reviennent en écho, ne paniquez pas, ne fuyez pas, approchez-vous. Écoutez, car Dieu pourrait utiliser ce silence même pour vous préparer à une signification profonde. Il forge un cœur capable de porter sa parole. Un homme qui n'a pas été brisé ne peut pas être digne de confiance pour parler au nom de Dieu, car il confondra sa voix avec celle de Dieu. Mais l'homme qui a été écrasé sait révérer le chuchotement. Il n'est pas enivré par les applaudissements. Il est dévoué à l'obéissance. Dieu ne recherche pas le plus bruyant, il cherche le plus offert. Et la rupture produit l'homme qui dit « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute, ne maudissez pas votre désert, acceptez-le, car c'est là que le buisson brûlera, c'est là que la parole viendra, c'est là que le sens émergera, et c'est là, seulement là, que vous entendrez Dieu clairement. Si ce message a touché votre esprit en profondeur, prenez un moment pour écrire dans la section des commentaires « Seigneur, je m'abandonne à ta fracture pour accueillir ta bénédiction. » Déclarons-le ensemble avec foi, car cette rupture n'est pas votre fin, mais votre révélation. N'oubliez pas d'aimer, vous abonner et partager pour répandre la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous